Si tes taches ne disparaissent jamais malgré tous les produits que tu achètes, le problème vient peut-être de ça. Voici 5 produits qu'il faut arrêter d'utiliser pour enfin avoir une peau plus nette, une peau sans taches, sans hyperpigmentation, sans bata, une peau qui parle la langue étrangère. Pendant longtemps, je pensais que le problème venait de ma peau, alors qu'en réalité, certains produits ruinaient vraiment mon glow, genre ça empêchait mon glow de sortir. Et honnêtement, quand j'ai arrêté de les utiliser, j'ai commencé à avoir une vraie différence sur ma peau. Le premier produit, les produits trop agressifs. Et les gars, faites attention aux produits qui sont agressifs. Les produits qui sont généralement forts là, évitez. Et quand on parle d'agressivité, on ne parle pas seulement d'hydroquinone. Devinez pourquoi est-ce qu'on a interdit la production, la vente et même la distribution de Caro White ou Caro Light au Nigeria. C'est pas parce que ça contient de l'hydroquinone, c'est parce que ça contient une forte contenance en kojic acide. Les produits qui sont forts, qui sont agressifs, là vous voyez, kojic acide 100%, kojic acide ceci. C'est des produits, on vous dit anti-taches. Quand vous testez même, ça enlève les taches pendant un moment. Et après, vous dites, mais mon teint devient terne. Depuis que j'ai arrêté, ou bien depuis quelques jours là, on dirait que, attendez, ça c'est la phrase préférée des gens, ma peau est déjà habituée à la pommade ou au savon, il faut que je change. Ou bien non, on dirait que ça ne marche pas, je sais pas. Ou on dirait que, bref. Mago, évite les produits agressifs, surtout les produits qui contiennent du kojic acide. Mind you, je ne dis pas que les produits qui contiennent du kojic acide sont mauvais, mais ceux qui ont une forte contenance en kojic acide, un peu comme le Caro White ou Caro Light, sont des produits traumatisants, des produits qui sont très bad pour la peau. Ça, tu appliques ça même, tu sens que ton futur va forcément forcer, tu vas là-bas. Tu vas ressembler à ça dans le futur. Que tu sois un homme ou une femme, tu vas ressembler à ça. C'est ce qui t'attend. Et il y a quelques mois, il y avait une trend sur TikTok. Aux États-Unis, les Américains ont commencé à utiliser ça. Il y a cette fille en particulier qui promouvoit le produit en question, mais Mago. If you knew where you were putting your feet. De toutes les façons, à l'heure là, tu dois maintenant savoir parce que si ça ne te rend pas le visage cramé, ça va te rendre le visage rouge. Et même pas si, en fait, le processus de cramer ton visage, c'est brûler ta peau, enlever les taches au point où ça enlève les vitamines de ta peau, au point où ça te rend rouge. Quand tu es bien rouge, ça devient maintenant noir et après ta peau sèche. Sèche pas en mode tu as la peau sèche, mais sèche en mode, vous voyez les déserts qui sont sans eau. Un désert qui a été vidé d'eau, ça craque au point où la terre se divise et au pas là-bas il y a le volcan, les boutons sortent, les imperfections et tout ça. C'est exactement ça. Les produits agressifs qui sont forts en kojic acide, évitez. Non, les produits qui sont pas agressifs et qui sont faibles en hydroquinone, évitez aussi. Tous les produits, vous voyez que c'est écrit hydroquinone. Benkima. Nalobi, hein? Benkima. Ça veut dire fuyez, prenez vos jambes à votre cou et courez parce que ces produits, peu importe les résultats que vous avez en ce moment, ça va vous donner un effet boomerang. Peu importe la quantité de crème solaire que vous allez mettre. Et je vous parle en connaissance de cause. Deuxièmement, les produits parfumés inutilement. Certaines peaux réagissent mal au parfum, surtout quand tu essaies même de réparer ta peau, de réparer ton teint et t'as encore les fortes odeurs là. Il y a des gens qui ont souvent beaucoup d'allergies par rapport à ça. Mais en dehors de ça, il y a aussi un truc qu'il faut savoir. Je ne dis pas que toutes les pommades qui sont vraiment parfumées sont de mauvaises pommades. Mais il y a des pommades qui utilisent le parfum pour cacher les odeurs. Bon, la plupart des pommades le font, mais pour cacher les odeurs des produits qui sont à l'intérieur. Il n'y a encore rien de mal à ça. Maintenant, il y a des produits comme l'hydroquinone. Genre, quand vous appliquez sur la peau, à la fin, il y a une odeur. Au fait, vous sentez le parfum de la pommade qui est très forte, mais vous sentez aussi qu'il y a une odeur derrière là, que le parfum de la pommade essaie de couvrir. Évitez ce genre de produits. Non seulement les produits parfumés sont de temps en temps ou parfois pas trop bons pour la peau, surtout quand ce sont des produits réparateurs. Quand c'est des produits genre par exemple un savon hydratant qui est parfumé de chez Dove, il n'y a aucun mal à ça. C'est juste un savon hydratant. C'est pas un savon anti-imperfection, clarifiant, nettoyant et gommant et encore anti-cicatrice ou je sais pas quoi qui est encore de surcroît très parfumé, ma chérie. Quand c'est souvent de surcroît très parfumé, c'est que ça peut faire le taf, mais les produits qui sont à l'intérieur, là, ne sont pas de bons produits. Ce qui veut dire que ça fera le taf, mais for sure, just a matter of time. Donne juste le temps au temps. Tu verras que tu auras l'effet boomerang. Tu auras l'effet yo-yo. Tu auras des résultats, bam, rapides, et tu auras des conséquences à long terme. Et ça va durer un long moment pour pouvoir te les enlever. Donc, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Troisième produit, les faux produits éclaircissants. Beaucoup de produits éclaircissants promettent un teint clair ultra rapide, genre en 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. En tout cas, tu auras un teint de la gloire en très peu de temps, selon leur dire. Mais au final, tu te retrouves avec beaucoup plus de marques, beaucoup plus de taches, d'imperfections et une peau super sensibilisée. Si un produit dont je vais parler en particulier, ce produit-là est, si tu es africaine, tu as des origines africaines, tu connais des Africains, tu vis dans un continent africain, tes ancêtres, ou même si c'est seulement une personne de ta famille qui est africaine, crois-moi, à un moment de ta vie ou à un moment de leur vie, ils ont soit utilisé le produit, soit connu quelqu'un qui a utilisé le produit. En tout cas, ils l'ont forcément utilisé pour une raison ou pour une autre. Et ce produit, c'est l'épiderme. Après, si tu ne l'as pas utilisé, c'est pas grave. Mais généralement, là, l'épiderme, c'est vraiment le produit phare. C'est un produit antifungal. C'est contre les dards. Enfin, c'est ce qu'on nous avait dit à l'époque, mais après, on a vu que c'était pas vraiment ça. Ça aide à enlever les taches, les rashes. Si par exemple, tu as des petites bourbuilles qui sortent, des bourbuilles de la chaleur. En tout cas, ça aide à enlever beaucoup de choses. Et ça aide surtout à clarifier le teint. Genre, partout où tu appliques l'épiderme, ton teint est clair. Tu l'appliques là pendant une semaine, la partie là sera claire pendant une semaine. Et bien plus encore. Et après, quand tu arrêtes, il se peut que tu aies des répercussions. Bah, il se peut. Tu auras forcément des répercussions et tout. Même pendant que tu l'appliques, tu peux avoir des effets secondaires. Genre, ça va éclaircir, après ça va renoircir.
si tu ne mets pas la crème solaire. Mais là n'est pas la question. Ce produit-là a une façon assez commune que les gens ont de l'utiliser ici, le mélanger dans la pommade. Je le faisais personnellement et voilà à quoi mon teint ressemblait. En fait, j'avais un problème de dartres chronique et j'appliquais ça pour enlever mes dartres. Et quand j'appliquais, ça éclaircissait mes dartres, mon teint éclaircissait. En tout cas, tu voyais plus les dartres, mais je devenais clair. Donc un jour, je me suis dit, bah tiens, Angèle, mets ça dans la pommade, tu mélanges ça bien là, tu appliques sur ton corps. Sauf que j'avais la flemme et j'appliquais ça souvent au visage, d'où cette photo-là. Et sur la photo, vous pouvez voir que le visage et le bras n'avaient pas le même teint. Vous voyez la différence? Genre, mon visage glossissait, mais mon teint, la main, c'était pas ça. Et plus je continuais, vous voyez ici sur le visage, on a comme des os ici, là. Je sais pas si vous arrivez à sentir, toucher un peu pour sentir. Les os, quand le soleil frappait, là, ça faisait genre les mbata et ça suivait la forme des os. Donc je sais pas si ce sont les os là qui font ça ou parce qu'on bouge beaucoup l'endroit là, mais j'ai commencé à avoir des mbata comme ça. Et j'ai dit, et même pas des mbata même, genre mbata noir, des mbata rouges, genre les rougeurs. Je me suis dit, attends, est-ce que je rougis par charme ou bien je rougis parce que je deviens claire? Non, mais j'ai resté l'hyperpigmentation de ma peau qui faisait à ce que je commençais à rougir. Donc ma peau se brûlait et j'ai dû arrêter. Et je vous conseille, je vous dis pardon, fuyez, allez loin de ces produits. Quand je vous raconte mon histoire, je vous dis que j'ai utilisé ça à un moment, j'ai glow, c'est vrai, mais après j'ai eu des répercussions, donc j'ai arrêté. Donc s'il vous plaît, arrêtez. Ou si vous voulez le faire pour un court terme, par exemple, vous avez un problème de peau qui vous demande d'utiliser un produit éclaircissant comme l'épiderme ou un équivalent de ça. Le mélanger avec sa pommade, c'est vraiment pour l'adoucir. Une pommade hydratante seulement. C'est pour adoucir l'application sur la peau. Genre en mode que ce ne soit pas trop agressif, mais que ça fasse le taf. Là, c'est compréhensible. Mais si c'est genre tous les jours, moi, je dirais, tu auras que tes yeux pour pleurer. Et dans la liste des faux produits éclaircissants, mais si on doit citer là, on va pas finir. Il y a ce produit Bibi Clair, celui-là, le produit qui va vous donner le teint des métis en une semaine. Vous aurez un teint poncé, mignon, genre. Vous voyez comment quand vous gommez la peau sans eau, genre directement sur la peau sèche, et après vous mettez le comment votre peau glisse là. C'est comme ça que votre peau va glisser naturellement. Vous aurez la peau des fesses d'un bébé, genre. Je vous dis que vous aurez le teint de la gloire. Et le teint de la gloire là, que pendant une semaine ou deux. Quand les répercussions vont commencer. Vous n'allez même pas savoir que c'est la pommade qui vous a donné ça. Il y a sa gamme, il y a sa pommade, son savon, sa crème de visage. J'ai testé le savon et la pommade et je vous dis, évitez. Parce que vous allez glow. À un moment, moi, j'ai eu les mbata sur le bras. C'est vraiment difficile à expliquer, difficile à croire. Mais une partie était beaucoup plus sombre que l'autre. Genre, c'est vraiment divisé en fait. Tu arrives à voir que, vous voyez un peu comme quelqu'un qui s'est brûlé, qui a une partie un peu plus sombre que l'autre. C'est vraiment comme ça. Et je sais pas que c'était les mbata, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est une maladie, oh, Iki. Avec le temps, j'ai fini par comprendre que c'était les mbata. Et j'ai arrêté. Et en dehors de ça, sur le visage, j'ai commencé à avoir des dartres. Parce que les conditions de fabrication de ces produits ne sont même pas réunies. Ça, c'est un. Deuxièmement, les gens qui mettent les produits, ils mettent ça juste pour que tu puisses avoir les résultats et que tu rachètes leurs produits. Mais en fait, c'est une logique qui n'est pas logique en fait. Parce qu'à la fin de la journée, on vous fait de la mauvaise publicité, vous n'arrivez pas à vendre, vous êtes obligé de rabaisser les prix ou de vendre aux gens qui ne veulent pas connaître la vérité. Les gens qui veulent se tchap parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas confiance en nous, parce qu'ils ne savent pas que leur teint là, ils peuvent avoir la meilleure version de leur carnation qui va faire vibrer le monde. Mais le jour qu'ils vont tomber sur mes vidéos, je vous dis, vous, bébé Clair, parce que vous avez fait de moi une de vos victimes, et beaucoup d'autres personnes aussi, le jour que vos gens là vont tomber sur mes vidéos, quand leur teint vont parler les langues étrangères, avec les produits de la gloire glorieuse, c'est là que vous allez comprendre que vous êtes dans l'erreur. Si vous avez un bon fond, vous remettre en question et commencer à aller faire des cours, apprendre comment bien faire les mélanges, comment chercher les vraies licences pour être accrédité par les vrais laboratoires et pour que vos produits aussi soient vendus en pharmacie. Qui sait? Numéro 4, les produits exfoliants utilisés tous les jours. Oh, les produits de la gloire. C'est vrai que le gommage, c'est bien quand tu le fais tout le temps. Le gommage donne les résultats de la gloire quand tu le fais de façon fréquente. Mais plus fort ne veut pas dire plus efficace. À un moment, j'abîmais ma peau en voulant aller trop vite. Tu peux mettre le sucre sur ta peau tous les jours, mais pas tous les jours pendant 5 ans. Tu pourras pas, tu peux le faire pendant 2-3 mois, pendant 1 mois, 2 semaines. Ça passe. Le sucre même encore n'est même pas le problème. Mon problème, c'est le Epsom salt. Le Epsom salt en français, le sel d'Epsom, quelque chose comme ça. Ce sel-là, c'est un sel qui va te gommer la peau et de ouf. Tu me diras merci dans les commentaires. Genre, ça va t'enlever les dead skin, ça va t'enlever les peaux ternes, ça va t'enlever les peaux qui sont mortes sur ta... En tout cas, ça va te glow ton teint. Même les nouvelles peaux qui sont encore fraîches là, vont déjà glow, on dirait, ils ont 18 ans alors qu'ils viennent à peine de naître. Je vous dis, genre, en fait, c'est le glow ultime, le glow suprême. Sauf que le problème avec ce gommage, c'est qu'on ne le fait pas tous les jours. Genre tous les jours sur le long terme, je veux dire. Tu ne peux pas le faire tous les jours pendant 3 semaines, 1 mois. C'est pas possible. Au fait, tu n'auras pas de problème pendant l'application. Le problème, c'est après, quand tu arrêtes subitement, tu fais autre chose après, ta peau n'est plus habituée. Parce que c'est quand même du sel, c'est quand même salé, c'est quand même, je sais pas comment expliquer ça, chimique. Quand tu vas appliquer le gommage Epsom salt, tu peux l'appliquer tous les jours. On va dire pendant les 3 premiers jours. Après, tu alternes. Vraiment, c'est un produit qu'il faut alterner. Quand tu fais des gommages avec du Epsom salt Mago, hydrate ta peau. Mets des pommades double hydratation, des pommades comme Eucérine, comme EOS. Mets des pommades vraiment parce que sinon, les produits exfoliants, ça abîme aussi la peau. Et dans exfoliant, j'entends le gommage au sucre, j'entends le gommage au sel, j'entends les produits de gommage enzymatiques, c'est-à-dire les peelings. Là où vous enlevez la peau, là, la peau s'enlève, ça devient blanc, ça s'enlève et puis il y a un autre peau qui apparaît en bas. Les produits chimiques, genre les gommages chimiques qui sont faits à base de AHA ou
ou à base de BHA. En tout cas, je parle de ce type de produit-là. Peu importe le type de gommage que tu veux faire sur le long terme, il y a une façon de le faire pour avoir de bons résultats. Si tu exagères, même le sucre même va abîmer ta peau. C'est moi qui ai dit. Si tu veux blaguer, faut tester. Tellement ça va abîmer ta peau que tu ne sauras pas ce que c'est le sucre. En fait, tu vas accuser tout sauf le sucre. Par exemple, quelqu'un qui fait le gommage au café, citron, sucre, ou même on enlève le citron, café, lait, sucre. Au début, il y a de bons résultats. À un moment, ça devient toujours bizarre. Il dit, ah, on vous dit souvent 3 jours. On vous dit souvent gommage fait maison de 3 jours. Tu peux le faire 3 fois la semaine. Tu peux le faire 3 jours d'affilée. Après, tu laisses. C'est très important. Parce que même le gommage au sucre aussi, si vous le faites à long terme, quand je dis long terme, c'est par exemple sur 3 mois d'affilée tous les jours, votre peau sera peut-être jeune et belle, mais il y aura des risques quand vous allez arrêter parce que vous allez devoir continuer. C'est un peu comme un produit toxique sur la peau. Un peu comme une... Et en dehors de ça, c'est aussi un produit qui est très fort, qui est non seulement ce que ça contient est fort, mais ça, tout ce qu'on frotte sur la peau abîme en quelque sorte la barrière de la peau. On doit se gommer la peau, c'est important pour enlever les dead skin. Mais il y a une façon de le faire pour éviter d'avoir des peaux abîmées ou une barrière abîmée qui va te donner une peau terne ou des imperfections. Ton teint ne glow pas. Tu fais le gommage, tes cellules sont jeunes, mais on dirait qu'elles sont à la guerre. J'entends des cicatrices par-ci, par-là. Et le cinquième produit, le pire pour moi, le pire des produits à ne pas utiliser, genre pas en mode tu ne devrais pas, mais en mode ce qui arrive quand tu ne l'utilises pas, la crème solaire. Tu auras beau utiliser tous les produits du monde, les produits de la gloire, les produits qui te donnent les teints vraiment, tu sais que, toi-même quand tu vois le produit, tu sais que ça marche, les produits comme Clarins, les produits comme Eucérine, les produits comme Cetaphil, CeraVe, les produits qui t'aident à glow, la Roche-Posay, etc. Tu auras beau utiliser ces produits, même Dior même Yves Saint Laurent, en tout cas, même Fenty, même les produits de la gloire où tu sens que c'est des produits, voilà. Tu auras beau utiliser ces produits. Si tu ne mets pas la crème solaire, c'est multiplié par 0, en fait, c'est multiplié par moins 0. Et tout ce qui est multiplié par le signe moins, automatiquement, devient moins. Quand tu fais 5 fois moins 2 égale à moins 10. Ah oui. Le fait que tu prennes des produits de qualité, non, c'est écrit que c'est un produit suprême, ne veut pas dire que tu ne dois pas mélanger avec la crème solaire. Tu dois forcément mettre de la crème solaire sur ta peau. Sinon, les taches peuvent, même pas peuvent, vont revenir et encore plus. Honnêtement, avoir une peau nette, ce n'est pas seulement acheter beaucoup de produits. Et parfois, le glow-up commence quand tu arrêtes certaines choses. Nous sommes en pleine transformation, glow-up, skincare, peau, cheveux. Si tu veux suivre cette transformation, tu veux faire partie des gueux qui seront la meilleure version d'elle dans 1, 2, 3 mois, Mago, abonne-toi.